Bonjour les geekly. Aujourd'hui je suis avec Emma Steel, on est à une brocante geek à Bresles, à côté de Beauvais. Et on a fait plein d'achats, on va voir ça après. Salut. Donc ce dimanche j'étais à Bresles, donc à côté de Beauvais. Donc une petite ville où il y avait une brocante geek. L'entrée à la brocante était de 1 €. Et donc j'étais avec la youtubeuse Emma Steel. Emma Steel a trouvé plein de Polly Pocket. Vous pourrez voir dans sa vidéo ce qu'elle a trouvé. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne où elle fait plein de retours de vide-grenier régulièrement. Et son mari a trouvé un robot Poppy. Donc c'est elle qui m'a indiqué qu'il y avait une brocante pas loin de chez moi. C'est à peu près un peu plus de 40 minutes d'Amiens. Et ainsi ça nous permettait de nous rencontrer pour la première fois. Après je ne ferai pas des brocantes geeks tous les dimanches aussi loin, car c'est un petit coup quand même, parce qu'il fallait que je prenne l'autoroute, plus l'essence, donc au final ça revient quand même assez cher, même si on trouve des pièces assez rares qu'on ne voit pas ailleurs. Donc il y avait aussi un peu de jouets modernes, comme les Monster High. Un mélange un peu de tout, toutes les gammes, du G.I. Joe, du Musclor, du Masque. Donc avec beaucoup de jouets. On trouve aussi bien sûr de la pop. Beaucoup de consoles et de jeux rétro gaming, donc de l'ancien, mais aussi du moderne. Bon, les prix, c'est les prix Vinted, hein, mais là on n'a pas les frais de port. Bien sûr, tout était négociable, comme sur une vraie brocante. Il y avait aussi quelques artistes qui faisaient, par exemple, de la peinture sur des chaussures. Merci les gars. Nintendo et Sega à l'honneur. On pouvait aussi jouer à des vieux jeux sur plein de différentes machines mises à disposition gratuitement. Il y avait un autre artiste qui détourne tous nos jouets, vraiment super beau. Le robot Nintendo. Et après, il y en avait même qui vendaient du hama. Ça, c'est un peu abusé, parce que tout le monde peut le faire, même si c'est bien fait. Bref, j'ai passé un super moment avec Emma Steel et son mari. C'était cool. Bon, au final, je n'ai pas acheté grand-chose, puisque j'avais tout dans ce que je recherche. Ce qui manquait beaucoup à cette brocante, c'était des figurines en PVC. Il n'y en avait pas du tout. Mais j'ai quand même trouvé du beau jouet. On va commencer avec une superbe figurine de Freddy Krueger. Donc les prix étaient vraiment négociables. Il était à 15 et je l'ai réussi à le baisser à 10 €. Elle est magnifique. Les enfants sont bizarres de nos jours, on dirait. On continue dans le film avec le blister de la planète des singes. Bon, ça c'est pas du vintage, hein, c'est des rééditions. Mais j'adore la planète des singes, un de mes films cultes. Et là pareil, c'était à 15 et je l'ai eu à 10 €. Ensuite, on continue dans le 10 €. J'ai acheté un extra animal. Donc, j'avais pas encore de voiture de cette gamme. J'ai juste l'hélicoptère. Une nouvelle menace pèse sur le monde des extra-animales. Venus du ciel, des marécages ou du désert. Voici qu'apparaissent d'autres races d'extra-animales. Extra-animal de majorette, moitié voiture, moitié bête sauvage.
Ensuite, j'ai trouvé du Sankokai avec la soucoupe de Sidero. Donc, je l'ai eu pour 35 €. Magnifique. Bon, forcément, il manque les missiles. Il manque le robot, mais j'avais déjà Sidero. Donc voilà, il va pouvoir rentrer dedans. Comme dans la série live. Et on continue dans le véhicule. J'ai trouvé Signe Turbo. Donc de la bataille des planètes. Bon, là c'est pareil. Je l'ai eu pour 10 € au lieu de 15. Mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de pièces. Il manque la bulle, il manque les missiles, il manque un petit aileron ici. Et il manque la figurine de princesse qui est normalement inclus avec. Mais c'est du jouet hyper rare. Donc de Gatchaman 2, le dessin animé qu'on n'a pas eu en France dans les années 80. On l'a eu que bien après en vidéo. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur la brocante geek. Mais après, l'après-midi, j'ai fait une bourse aux jouets. Donc forcément, j'y suis allé très tard, il était 15 h de l'après-midi. Mais elle était quand même assez belle, dans une grande salle des fêtes. Bien sûr, dans les bourses aux jouets, on trouve aussi pas mal de vêtements puériculture. Donc cela m'intéresse pas du tout, car mes enfants sont grands. Et j'ai trouvé pas mal de choses finalement. Et je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai trouvé, on continue dans le véhicule, la voiture de Batman. Donc malheureusement, il manque ici le missile. Mais elle est vraiment super originale, je trouve. Je l'ai payé 2 €. Ensuite, j'ai trouvé la figurine de Luigi, chasseur de fantômes. Excellent. J'adore. J'ai payé 50 centimes. Et pour 50 centimes, j'ai eu aussi le cheval pile poil de Toy Story. Son cheval, ça fait pile poil. C'est un malin. Ensuite, j'ai trouvé tout un lot de figurines en PVC. Et je les ai payées 50 centimes pièce. Donc, avec la petite voiture de Gaston Lagaffe. On continue dans Franquin avec un Spirou. Ensuite, j'ai trouvé 2 figurines de sorcières. Et pour continuer dans le même thème, 2 figurines de fées de la Belle au Bois dormant. Malheureusement, il n'y avait pas la 3e. Je suis un peu dégoûté. Il va falloir que je la trouve. Mon Dieu, voici Maléfique. Que vient-elle faire ici? Et j'ai trouvé tout un lot de l'ours Paddington. Donc dans des habits à chaque fois différents. Excellent. En arrivant chez les Brown, Paddington fit tout d'abord la connaissance de Madame Bird. Madame Bird était la gouvernante des Brown. Quand elle vit l'ourson, elle décida qu'il devait tout de suite prendre un bain. Et ensuite, j'étais en train de regarder un lot par terre. Et la vendeuse me dit, je fais tout le lot pour 2 €. Donc j'ai eu tout ce sac rempli de jouets pour 2 €. Mais il y avait quand même quelques trucs intéressants à l'intérieur. Je vous montre ça. Il y avait la clé de Fort Boyard en carte. Bon, c'est pas terrible, mais ça fait toujours un petit goodies.
il y avait une figurine Red. Alors ça, c'est du vintage années 90. Ça, j'aime bien. Minuit, ils dorment. À nous le sang frais. Silence, imbécile. Ça sent la citronnelle. Red, c'est Red! Au château, et que ça saute. Red, à la citronnelle, tu raides tous les insectes. Un petit portefeuille. Ça, on avait. Donc la marque Rick et Rock. Ça, quand on était petit, on adorait ça. C'est excellent. Un petit Panoramix Kinder. Une petite boîte M&M's tout en métal. Donc ça, c'est sympa. Dedans, il y avait le Batarang de Batgirl. Avec la figurine Batgirl de McDo. Une petite virée, ça vous branche? Une Monster High figurine en PVC. Au clair de la lune, mon corps va se transformer. Deux Pokémon. Donc ça, c'est du jouet McDo. Hein. Et du... Continue dans le manga. Yoka Watch. Et une Tortue Ninja. Qui tourne. Une petite chaîne avec un cheval. Alors, moi, je vais garder surtout, c'est la petite chaîne, parce qu'elle va pouvoir me servir pour une de mes figurines. Et la plus belle pièce du lot, c'est un jeton. Parce qu'on a toujours besoin d'un jeton quand on va faire les courses, c'est toujours galère. Nous avons fait ce film pour vous montrer qu'en plus du choix et des prix, les hommes et les femmes de Mammouth s'engagent à être encore plus proches de vous. Mammouth, centre de vie, pour le prix, pour le plaisir. Et voilà mon petit retour de Bourse Jouet. Et en bonus, je vous montre un petit achat Vinted. Donc sur l'annonce Vinted, il y avait tout un lot de Mario Bros, Luigi, etc. et tous ses amis pour 10 € avec les frais de port. Donc tout de suite, je me suis jeté dessus parce qu'ils avaient l'air super nickel. Alors moi, je pensais que c'était des petites figurines. Et quand je les ai reçues, bah non. C'était des énormes figurines. Elles sont magnifiques. J'adore. Et il y en a plein. Donc là, ça me revient à 50 centimes la figurine. C'est trop bien pour décorer mon coin jeux vidéo. Ça ne s'arrête plus. Donc je suis trop content de mon achat. J'ai fait un super coup. Et voilà mes retours d'achat. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.